Le plaisir est les nôtres de vous imaginer combien vous êtes hyper branchés devant vos petits écrans pour passer ces petits moments d'analyse et de réflexion ensemble avec nous sur ces plateaux pour le compte bien cité magazine Tir Croisé qui reçoit pas mal ceux qui sont épris du bon sens pour ne parler que de la République. Au regard des différents sujets qu'on a alignés, de quoi devons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la migration à Kinshasa. Un débat controversé au sujet de l'arrivée déjà du premier lot des migrants ici en République du Congo. Il y a des questions qui se posent, qui vont dans tous les sens. Ils seront installés où? Pour combien de temps? Et au regard de tout cela, on se pose également, est-ce qu'il y a vraiment de l'opportunité par rapport à l'arrivée de ces migrants quand on doit regarder la République démocratique du Congo par rapport aux États-Unis en termes de superficie? La RDC, c'est autour de 2 345 410 km². Et de l'autre côté, c'est déjà au-delà de 9 millions. On suppose que les États-Unis ont assez d'espace pour pouvoir justement gérer tous ces mondes. Alors pourquoi on a pensé les envoyer ici en RDC pendant que nous avons aussi une question épineuse qui taraude pas mal les esprits des gens au regard de ce qui se passe dans l'Est de la République, c'est-à-dire cette question de l'insécurité à laquelle le gouvernement travaille nuit et jour afin que ceux qui sont dans cette partie de la République en soient justement bénéficiaires de cette paix tant attendue. Nous allons parler aussi de la motion de défiance contre Jacquemain Chabani. C'est lui le patron. D'ailleurs, il est d'abord vice-premier ministre et en même temps ministre de l'Intérieur. C'est lui le patron censé de gérer la population et la sécuriser avec c'est bien, mais curieusement, il y a eu une sorte d'interférence au niveau du bureau de l'Assemblée nationale par rapport à cette motion, parce qu'apparemment, on est en train de faire le surplace, en lieu de place, de pouvoir avancer au regard de cette insécurité qui ne dit pas son nom. Et on va terminer sur la révision constitutionnelle dont la machine est mise en branle par l'Union sacrée de la nation. On demande déjà aux partis politiques, aux syndicalistes, aux confessions religieuses, aux juristes, de pouvoir déjà amener leurs propositions dans un délai d'1 mois. Est-ce que nous ne sommes pas allés si vite au regard de la situation qui reste jusque-là mitigée? Parce que quand vous devez regarder ce qui se passe dans l'Est de la République, rien n'assure que bientôt là, c'est la paix. Or, tout ça ne peut trouver un meilleur cadre si la paix est au rendez-vous. Voilà, messieurs et dames, notre décor est planté. Je m'en vais déjà rapidement vous présenter ceux qui ont quand même accepté de venir passer ces petits moments ensemble avec nous, et sûrement vous serez bénéficiaires de leurs analyses, parce que nous n'avons qu'une seule république qui s'appelle nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, lequel nous l'avons hérité à ces Congos, nous l'avons hérité de nos aïeux, et nous avons ce plein devoirs et ces droits de pouvoir les léguer aussi à des générations futures, en créant aussi de très très bonnes conditions, hein. Même si peut-être par les passés les choses n'étaient pas comme celles souhaitées, même si aujourd'hui les choses ne sont pas aussi forcément comme celles sont, mais au moins devons quand même nous battre pour que nous puissions laisser ces Congos dans de très très bonnes conditions, pour que quand les générations futures seront là, pourront ne serait-ce que se rappeler de nous dans les bons sens. Sinon, on risquerait de cracher sur nos tombes. Allez, je m'en vais déjà vous présenter ceux qui sont là pour passer ces petits moments avec nous. Dans mon extrême gauche, je suis avec celui qu'on appelle David Aigle, un bon analyste. Cher ami, bienvenue. Merci beaucoup, cher Yvon. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'excuse, je suis un peu grippé. Je ne peux pas faire avec. Je profite pour saluer également les estimés co-débatteurs qui sont avec moi. Je salue les téléspectateurs avec espoir, comme d'habitude, que nous parlerons en République, afin que tous ici, car nous avons, comme je l'ai toujours dit, la même intention, que les pays émergent, mais c'est peut-être les voies que nous empruntons qui sont différentes. Donc, merci beaucoup. On est là. Merci. Allez, je me tourne aussi du côté droite. Dans mon extrême droite, je vais dire bonjour à cher ami Flory Béa, bienvenue, et libre à vous de pouvoir vous présenter à la manière dont vous trouvez peut-être meilleur par rapport à ma petite présentation en fait. Ouais, merci beaucoup. Je suis l'homme le plus heureux également de partager le plateau avec les gens
que nous allons naviguer dans le monde de pensée. Ici, je laisse la primaire à vous de présenter le vieux que je vis il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans passés. C'est pour moi un plaisir de le revoir en bonne santé aujourd'hui. Je pense également aux déplacés de la guerre d'agression, ceux qui sont au Rwanda, ceux qui sont à l'Ouganda et au Burundi. Je me pose la question... Là, vous faites allusion à la population frontalière dans les différents pays dont vous avez cité. Ouais. Je me pose la question si nous avons encore des autorités responsables. Parce que vous allez vous rendre compte que le peuple se retrouve aujourd'hui orphelin. Nous sommes victimes d'une mauvaise gestion de M. Tshisekedi qui fait sciemment de ne pas se soucier de la situation sécuritaire de l'Est de la République. Il est en train de sillonner... Vous avez déjà un gouvernement qui travaille. Oui, je dis M. Tshisekedi, je pèse bien mes mots. On ne peut pas parler de la situation sécuritaire en exemptant le président de la République, parce que si vous lisez l'article 91, dans le 3e alinéa, on dit la matière de la défense, la matière de la sécurité sont de matière de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Donc voilà, je pense qu'on va partager le bon moment avec les camarades qu'on partage le plateau ensemble. Merci, je poursuis avec la présentation. Bienvenue à celui qu'on appelle Jean-Marie Kamenga. J'espère que nous allons devoir passer ces bons moments ensemble avec vous, autour bien sûr de mes invités qui seront à un moment donné vos co-débatteurs. Merci M. Yvon pour l'invitation, merci à mes co-débatteurs. On est habitué à se rencontrer sur ce plateau et nous remercions aussi les téléspectateurs qui vont passer un moment de suivre un peu ce débat qui a pour objectif la contribution et l'épanouissement de notre pays. Très bien, allez, je vais chuter avec la présentation de celui qu'on appelle Nganga Maïlé. Papi Wilson, bienvenue. Merci beaucoup Yvon, merci tous les fidèles téléspectateurs de Antenne A et plus précisément ceux qui nous suivent sur Tir Croisé. Fier de vous David, fier de vous Kamenga, fier de vous mon jeune frère que j'aime beaucoup. Je crois qu'il a dit en passant que si on ne peut pas parler de la sécurité sans parler du chef de l'État. Évidemment, je sais qu'il est politologue de formation. Je crois qu'il y a la séparation des pouvoirs. Et chacun de nous doit répondre à ses responsabilités. Et comme nous avons répondu à la responsabilité de venir aujourd'hui prester dans l'émission Tir Croisé. On a d'autres choses à faire, mais nous avions eu l'invitation avec nos fidèles téléspectateurs que nous devons absolument répondre. C'est pareil aussi avec la res publica. Donc quand on gère la chose publique, chacun de nous a ses responsabilités, chacun de nous a ses attributions et chacun doit répondre à cela. Là, c'est la métienne, j'attire l'attention du gouverneur de la ville de Kinshasa à tout ce qui se passe comme embouteillage. Incroyable. Nous vivons dans une ville métropolitaine, mais on ne les sent pas. J'ai traversé les horizons, entre autres, j'étais en Chine, j'étais ailleurs. Ils ont plus de véhicules que nous, ils ont plus de routes que nous, ils ont les embouteillages évidemment, mais tout est régulé. Et je me pose la question, avec tout ce qu'ils ont eu comme argent, que nous avions payé comme utilisateurs de la voie publique, nous ne les sentons pas. C'est un problème sérieux. Donc, il faut renforcer la capacité de nos agents du PCR. C'est très important parce que il ne faut pas nous amener des brigades qu'on crée derrière la maison. On amène des gens instruits, formés, comme ceux qui sont dans la police spéciale de roulage. Ça sera très intéressant. Très bien, allez, on ouvre déjà le débat par ces sujets. Je vais commencer avec mon ami Flori. Sur ce sujet de migrants qui fait couler encre et salive, est-ce qu'il y a de quoi à craindre par rapport avec ces mouvements de migration ici à Kinshasa? Justement, il y a quoi à craindre parce que vous les appelez les migrants, mais j'ai suivi les informations à travers la chaîne France 24 et TV5 Monde. On les appelle les migrants expulsés. Raison pour laquelle, à partir des États-Unis, avant de les embarquer dans l'avion,
on le menote. Et c'est comme ça qu'ils viennent ici. Ils sont logés vers Villa Plaza, ici vers Bibois, où le chambre le moins cher, ou les appartements les moins chers pour une personne, c'est $200, parce que je passais plus de 2 semaines là-bas. Puis le plus cher, c'est $500 le jour. Là, si vous êtes une famille, je pense qu'on pourrait louer pour vous un appartement de $500 le jour. Malheureusement, les sinistrés de Pacadjouma jusque-là, ils sont à l'hôpital de Kinkole. Alors, c'est pour moi une occasion ici de vouloir éclairer l'opinion quant à cette situation des immigrés. Les États-Unis, c'est un pays bien organisé. Ils ont beaucoup de moyens, ils mettent beaucoup de moyens pour leurs services d'intelligence. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la logistique, ils ont des espaces où ils pouvaient bien loger, n'est-ce pas, ces migrants. Fort malheureusement, les États-Unis, depuis l'avènement de Donald Trump, ils se sont rendus compte que la RDC a des dirigeants faibles. Et les dirigeants faibles de la RDC, ce sont eux qui viennent pleurnicher chez eux. Pour ce faire, ils ont fait de la RDC, République démocratique du Congo, un dépotoir où ils doivent venir jeter ces migrants, parce que les États-Unis n'ont pas besoin de criminels, ils n'ont pas besoin... Qui sont là temporairement. Non, je dis, on parle des migrants expulsés. Mais oui, donc qui sont en transit ici en RDC pour un temps. Pour un temps, combien de temps? La première ministre n'a pas pu répondre dans la question du temps. Elle ne sait même pas comment est-ce que le nombre de pays qui sont ici, ni le pays, elle ne sait même pas comment énumérer le nom de ces pays qui nous ont emmenés des migrants. Ça d'abord, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes un pays, le seul pays peut-être dans le monde, qui ne met pas autant de moyens dans leurs services de renseignement ou les services d'intelligence. La question est que vous connaissez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties et on pose la question aux gens de la DGM, ils disent qu'ils ne savent pas par où ces gens sont passés. À titre d'exemple, il y a Matata Pogno qui est sorti, on ne sait pas comment il était sorti. Il y a d'autres acteurs politiques qui sont sortis, on ne sait pas comment. Il y a certaines personnes qui ont été même interdites de quitter le territoire national qui se retrouvent aujourd'hui en exil. Et ça, c'est la question que la DGM jusqu'à ce jour ne sait pas comment répondre à toutes ces questions. Deuxième élément, nous parlons d'un accord qu'on n'a jamais vu. Ni moi, ni vous, les gens du média, ni les élus du peuple ne connaissent pas ce que dit cet accord de relations de migrants entre nous et les États-Unis. Mais pourtant, le droit à l'information est garanti conformément à l'article 24 de la Constitution. On devrait normalement connaître, on devait connaître si cet accord parle de quoi, il a combien d'articles, que dit le préambule de cet accord, l'introduction, et quel est l'avantage pour nous de pouvoir prendre ces migrants. C'est quand même important. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un régime présidentiel. Pourtant, nous connaissons depuis la nuit des temps, nous étions dans un régime semi-présidentiel où le Parlement existe, il y a la séparation du pouvoir entre l'institution présidente de la République, le gouvernement, le Parlement et autres. Mais aujourd'hui, la loi suprême, c'est la volonté de Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi impose des choses aux membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, à leur tour, même le Parlement également, ils sont devenus une caisse de résonance de notre président de la République. Et voilà la raison pour laquelle notre pays est en train de se dégrader au lieu place de faire quoi? D'évoluer. La question qu'il faudrait également poser, c'est qu'on ne parle même pas. C'est quoi la question? Aujourd'hui, le pays a reculé parce que même, vous avez suivi le ministre d'asile, des relations aussi d'asile, des demandes d'asile belge, qui est venu juste pour demander, dire au président de la République et aux membres du gouvernement de savoir comment régler le problème parce qu'ils sont fatigués, n'est-ce pas, de voir que le Congo figure parmi les pays, le quatrième dans le monde, le quatrième pays dans le monde qui a plus de personnes demandeurs d'asile contrairement à tous les pays d'Afrique.
Et c'est là, on va commencer à arrêter les Congolais qui sont là-bas, qui ne sont pas en ordre, certes, et le faire quoi? Revenir ici. Mais la question, l'organisation à l'interne de notre pays. Jusque-là, vous connaissez très bien, nous sommes les seuls pays où le gouvernement ne maîtrise pas la démographie de sa population. Quel est ce jour où le président de la République, ensemble avec le membre du gouvernement, ils ont pris l'initiative de recenser les Congolais, de savoir au moins la ville de Kinshasa, nous sommes à combien de millions de personnes ou de combien d'habitants, mais c'est vraiment des estimations. Et tout ça, nous continuons quand même à se dire que nous devons prendre des personnes. Pourtant, on a encore un problème de FDLR qu'on n'a pas encore réglé. Nous avons l'autre problème de Mbororo. Vous connaissez qu'on n'a pas encore réglé. Et par rapport à la situation sécuritaire, je pensais à mon humble avis que le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est ici d'une famille biologique d'Étienne Tshisekedi, il devrait mieux faire les choses. Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment, je ne sais pas comment qualifier cette mauvaise gestion de notre président de la République et son gouvernement. Très bien. Jean-Marie, vous avez suivi votre co-débatteur sur la même question. En ce moment, quelle est l'opportunité par rapport à ces mouvements des migrants ici en République du Congo, au regard aussi de ce qu'on a comme problème, parce qu'à l'interne, nous avons aussi des déplacés, on sait qu'ils doivent aussi être à faire. Bon, moi, je ne veux pas parler des thèmes des migrants, il faut parler des thèmes de rejetés. Donc, un immigrant vient ici pour chercher, par exemple, un permis de séjour et il est admis par les institutions. La DGM lui donne un accord de vivre dans notre pays et consort. Ici, on a affaire à des rejetés de l'Amérique. L'Amérique a rejeté ces gens-là. Ils se retrouvent aujourd'hui au Congo. Ils nous imposent des gens, puisque ces gens n'ont pas... Bien qu'ils soient rejetés, puisque ce sont les termes que vous utilisez, mais on dit ils le sont en transit. Moi je voulais d'abord... Non, il n'y a pas de problème de transit. Mais déjà, quand on dit qu'ils sont là temporaires, ça veut dire quoi? Non, ils ne sont pas temporaires, puisque ces gens n'ont même pas de documents. Ces gens n'ont pas de documents. Quand vous comprenez un peu l'histoire de l'Amérique... Est-ce qu'on doit faire confiance à ce qu'on pense, ou bien on doit faire... moi je suis graduellement la situation de tout ce monde en Amérique. Comment est-ce que ce gouvernement xénophobe de Trump est en train de mener cette histoire? Trump va même, avec sa police d'immigration, va même à l'école primaire arrêter une fillette pour que la fillette montre ses parents et après on arrête ces gens-là. Donc ce sont des refoulés. Aujourd'hui en Amérique, le vrai problème, nous avons affaire à un gouvernement xénophobe qui ne veut pas des étrangers dans son pays. C'est ça l'objectif de Trump avec son gouvernement. Et aujourd'hui, Trump, c'est comme a dit mon frère Béa, que Trump a compris une chose, que le Congo, le gouvernement congolais, présente beaucoup de faiblesses par rapport en Amérique. Donc nous partons en Amérique pas comme partenaires, mais nous allons en Amérique pour quémander. Et les gens croient que en nous envoyant ces rejetés ici, ça, pour l'union sacrée, ça leur donne un privilège auprès du gouvernement Trump, peut-être à la quête de tout ce qu'ils sont en train de chercher, peut-être pour le changement ou bien le troisième mandat de Félix. Mais le vrai problème que nous avons, puisque j'ai suivi un peu beaucoup d'acteurs dans des chaînes de télévision et consorts, qui parlent, qui font la comparaison, non, les Rwandais voulaient amener des migrants qui veulent. Au Rwanda, il y avait un accord. Donc, j'arrive à Londres, je déclare que je suis réfugié, mon dossier est en cours de traitement. Mais moi, je viens à Kigali pendant un temps. Et pendant tous ces temps, le gouvernement britannique a disposé de moyens pour construire des maisons pour ces réfugiés-là. Ici, chez nous. Donc, ça ne fait même pas 2 mois qu'on a appris cette nouvelle directement, puisque moi j'ai subi hier, au moins on va aller jusqu'à 300 ou 500 personnes qui vont venir ici. On a envoyé 15, mais le lot continue qui peut aller jusqu'à 500 personnes. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, même sur le plan interne, nous avons combien de déplacés internes
à l'est de la République, plus de 6 millions qui n'ont même pas un toit. Ici à Kinshasa, il a donné cet exemple de Pakadjouma. À part Pakadjouma, quelles sont les conditions de vie que beaucoup de gens qui sont ici mènent? Donc moi je pense que... à la différence de ces migrants qui seront pris en charge par les États-Unis. Non. Le vrai problème c'est ça. Moi je vais vous dire une chose. Ouais. C'est là où nous, l'Union sacrée veut se consoler et puis distraire le Congolais. L'argent que l'Amérique donne, c'est juste pour un premier temps pour leur placement. Ce ne sont pas des Américains, ce ne sont pas des sujets américains. À un moment, ces gens vont se retrouver, ils n'ont pas de papiers, ils n'ont rien. Ils vont maintenant demander officiellement peut-être l'exil, demander l'asile ici chez nous. Donc il faut demander l'asile ici chez nous. Puisque aujourd'hui, ces gens qui ont fait pied du Pérou, il y a l'Équateur et puis Colombie, ils ont fait les pieds jusqu'en Amérique. Les États-Unis, au niveau de Colombie, je crois que c'est entre 4000 km. Mais ils vont faire une distance de plus de 8000 km pour se retrouver ici. Les Congos n'ont pas l'argent de le retourner dans leur pays. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Mais c'est ça que je vous dis. Non, le problème est que leur pays d'origine ne leur reconnaît plus. Puisque ces gens n'ont pas déclaré qu'ils étaient colombiens. Je vous dis qu'ils n'ont pas de documents. Merci. Donc aujourd'hui, la situation que nous avons, nous mettons dans un engrenage qui nous sera très difficile pour des gains politiques, mais cette histoire peut se retourner contre nous. Très bien, merci. Allez, mon ami David, rapidement, vous avez suivi vos décodélateurs sur cette question, mais il y a d'autres noms qui disent que non, il y a tout intérêt au compte du gouvernement du fait d'avoir accepté quand même ces migrants ici au pays, précisément Kinshasa, parce qu'il y aura un financement de la part des États-Unis, lequel sera au profit bien sûr de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, cher Yvon. Moi je pense que je serai assez bref parce que c'est l'une des questions dont il faudrait être bref. Normalement, d'après toutes les interventions de mes prédécesseurs, en conclusion, nous devions dire voir Madame la Première ministre. Parce que tout celui qui voudrait en savoir plus n'a qu'à suivre l'interview de Madame la Première ministre et comprendrait que les vides qu'il y a eu dans ces réponses, c'est justement les vides qu'il y a presque dans tous les membres du gouvernement. Moi, je crains que cette situation ne soit pas assez discutée. C'est pourquoi même la Première ministre qui gère les pays au quotidien n'en connaît pas grand-chose. C'est déplorable. Et comme vous l'avez souligné, cher Yvon, moi je pense que l'intérêt primaire par rapport à celui-ci, ce n'est pas l'intérêt de la population, mais c'est l'intérêt de ceux qui vont prendre cet argent qui vient des États-Unis. Mais ces financements automatiquement qui passent par les gouvernements, mais on va injecter ça dans les sociales du Congolais. Moi je n'ai pas entendu quelque part où la Première ministre a souligné que ces financements-là seraient injectés par rapport au Trésor congolais. Je n'ai pas vu ça parce que au niveau, même, c'est ce que venait de dire mon prédécesseur. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas des citoyens, ne sont pas des citoyennes américaines. Oui. Avec un président, à la manière de faire de Donald Trump, vous pensez qu'il se soucierait de ces personnes qu'il a lui-même chassées, il se soucierait de penser comment il mange, il dort, où. Ça, c'est juste l'impression qu'il a voulu donner. Tout ce que devrait faire le gouvernement, c'est pour l'intérêt de la population. Je suis en train de me poser la question, quel est l'intérêt de la population par rapport à ces personnes qui sont arrivées? Moi, je vois ça dans une situation comme si tu vis dans ton studio avec ta famille, le bourgmestre qui vient et qui se dit, bon, on a remarqué que bon, quand dit ça, en attendant de trouver une solution, et pourtant, nous parlons ici d'une république, la nôtre, qui a 2 345 410 km², mais qui reçoivent des gens qui viennent d'un pays qui a 9 millions. Mais c'est contradictoire. Donc, il n'y a aucun intérêt dans ceci. C'est pourquoi, en me référant à la sortie médiatique de la Première ministre, je me dis, comme lui, il ne sait pas grand-chose, je me dis, est-ce que le ministre des Pêches et l'Élevage, quand on lui poserait la question, il saurait aussi sur ce sujet. Merci. Donc, c'est peut-être ceux qui sont à l'Union sacrée qui nous diront un peu plus que ce que nous avons comme avantage à recevoir ces personnes. Ils disent que c'est temporaire, mais pour combien de temps? Tout ce qui existe dans ce monde peut être chronométré. Mais si vous ne savez pas, après combien de temps, c'est grave. Parce que si au niveau de la nationalité, la Première ministre ne connaît pas, alors au niveau de même au niveau de leur état sérologique, est-ce que
le gouvernement congolais a pris soin de connaître au moins l'état de santé de chaque immigré? Je ne pense pas. Mais si ces immigrés, avec le temps, ils se disent, bon, en cohabitation avec les Congolais, s'ils doivent se reproduire, est-ce que ça ne sera pas également, en dehors de leur état de santé que nous ne connaissons pas, est-ce que ça ne serait pas également une sorte d'infiltration que nous ne soupçonnons pas jusqu'ici? Donc, merci. Beaucoup de questions restent encore en suspense. Allez, Monzemba, un accord bilatéral entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Qui gagne la RDC du fait d'accepter ces migrants, que presque tout le monde ne soit pas d'accord avec leur présence ici, à Kinshasa? Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai toujours condamné au peuple congolais, nous connaissons tout et nous avons des réponses dans tout. Ça, c'est le plus grand défaut. Et là où il faut avoir la bonne information et spécule. Je prends les cas. On me dit ils sont logés dans un hôtel vers une cellule ou Maluku, je ne sais pas. Bibois. Il y a Bibois qui coûte 200 ou 500 $. Ah bon? Ça, c'est du nouveau. Mais ça est nouveau. Mais attends, c'est pas l'État congolais qui paye ça. C'est l'État américain qui le paye. Premier élément. Deuxième élément, en matière de droits internationaux, comment expliquer un domaine qu'on ne maîtrise pas? Et vous l'avez dit. Non, Sur cette question, là, c'est pas votre problème. Je pense que cette question ceux qui nous gèrent, il faut revoir. Je constate auprès de mes aînés que c'est bien bon d'expliquer cela. D'ailleurs, je commence par mon papa. Mon papa qui dit, nous avons l'habitude de spéculer ou quoi que ce soit. Mais justement, sentez-vous, population, peut-être habitant à Kingabwa ou bien habitant à Maluku, pour ne pas spéculer, nous avions eu la bouche autorisée pour nous donner toutes les explications. Il y a eu beaucoup de vide dans ces réponses. Qui serait mieux lorsque vous parlez du gouvernement? Vous dites d'ailleurs, moi c'est que j'ai contre vous, c'est le fait que vous-même, vous ne savez pas grand-chose, mais vous voulez justifier. Là, je suis vraiment triste. Donc, mon papa qui dit, je crois, je lui dis, vous croyez, oh, j'espère, mais soyez cohérent en disant que vous ne savez pas. Mais si vous et nous ne savons pas, c'est parce que nous avons vu la bouche autorisée, celle qui répond du gouvernement, est passée avec beaucoup de vide. Alors, vous êtes dans notre, on peut dire, nous sommes tous dans le même bateau, mais malheureusement, vous avez essayé techniquement d'expliquer quoi que ce soit. Par rapport à la question de l'insécurité, moi je pense qu'il faut rétablir un peu les choses parce que la population est éparpillée, tantôt ceux qui soutiennent Chabani, tantôt ceux qui ne le soutiennent pas. Il faut déjà souligner que Jacquemain Chabani est passé à l'Assemblée nationale sur initiative du député Patrick Mouniomo. Tout ce qui a été dit, c'est peut-être le député l'a dit qui n'était pas là. Bon, il est revenu avec la motion, il n'y a pas de problème. Au sujet de l'insécurité, il y a principalement 3 éléments. Nous avons l'insécurité, comment en finir avec cette insécurité et justement, qu'est fait le VPM pour en finir? L'insécurité a plusieurs causes, notamment, je peux prendre un exemple, il y avait de l'insécurité à Kisangani. C'était une cause de conflits ethniques entre des Nimbole et des Tli-Nengola. La personne qui a mis fin à cette insécurité par sa médiation, c'est Jacquemain Chabani. Le député l'a dit, il ne l'a pas souligné et pourtant il est de Kisangani, il est du coin. À ce niveau-là, il ne l'a pas souligné. L'insécurité, bon, soit nous sommes tous d'accord qu'il y en a. Comment en finir avec l'insécurité? Pour en finir avec l'insécurité, il y a aussi 3 sous-points. Il faut traquer les malfaiteurs, il faut les interpeller, c'est-à-dire Maboko, et puis il faut les punir. Pour traquer les malfaiteurs, il faut des moyens, notamment des moyens logistiques. Chose connue par les VPM, qui a initié une loi de programmation. Cette loi de programmation permettra à ceux qui aient un budget pour doter la police de tout ce qui est logistique. Cette loi de programmation qui jusqu'ici... Vous voulez dire que nous sommes en train de vivre et traverser là, il n'y a pas assez de moyens par rapport à... Non, mais il n'y en a pas assez de moyens par rapport à ça. Si je peux même reprendre le souci du journaliste Israël Moutombo qui disait que bon, il y a assez de moyens pour récompenser nos vaillants héros, les léopards, mais il n'y en a pas assez pour doter la police, non? Moi, je pense que ça aussi c'est un problème sérieux. Mais ils font avec, c'est-à-dire au niveau de l'interpellation. Depuis 2019 que le président Tshisekedi est au pouvoir, moi je pense que Jacquemain Chabani, il n'est pas pire. Il est un peu mieux que ses prédécesseurs. Pourquoi? Parce qu'en termes d'interpellation, en tout cas, il en a fait autant. Et il continue à le faire. Il fait des interpellations à la fois pour démasquer des faux kidnappings, à la fois pour arrêter les criminels, à la fois pour arrêter les koulouna. Mais le problème, c'est aussi, cher Yvon, nous sommes dans une situation où, bon, Moutalambi a l'équipe Mungwa, moi, il y a Mingue, mais on a condamné Moutawiti Wenze. Moutawiti Wenze ne peut pas être condamné. Mais non, je m'excuse, pardon. Le problème, c'est que lorsque
on prend ces criminels, on le met en prison. Ils sortent comment? Mais que le ministre Nguefa vienne nous l'expliquer. Moi, j'aurais souhaité que le député l'a dit. Initie également une motion par rapport au ministre Nguefa. Parce que comment nous pouvons voir dans des cas où Jacques Chabani descend et on lui dit que celui-ci a été arrêté plusieurs fois. Jacques pose la question, on explique que celui-là est un criminel, on l'a arrêté, mais il est sorti de prison. Très bien. Mais il faut expliquer comment il sort, parce que sinon, nous étions avec, mes aînés peuvent témoigner, nous étions avec Luzolo Bambi. Je pense que beaucoup ne connaissent pas qui était ministre de l'Intérieur à l'époque de Luzolo Bambi, parce que quand même Luzolo Bambi, il faisait son travail. Très bien. Aujourd'hui, on fait tout mettre sur Jacques Chabani, et pourtant, on doit prendre ces criminels, le mettre en prison et ne plus ressortir. David, voilà, j'ai failli t'appeler David, donc c'est lui qui avait la parole. Nanga Maele, rapidement, sur la même question, votre réaction. Moi, je suis un peu déçu parce qu'en fait, à un moment donné, on oublie l'objectif. Les députés qui a interpellé Chabani, il n'a pas tort. C'est la pratique parlementaire, c'est bien beau de le faire, mais il n'a pas cerné le méandre. Où est passé le ministre de la Justice, comme il l'a dit tout à l'heure là? Quelqu'un qu'on a libéré 3 fois, 4 fois. Et Chabani renchérit pour dire Nanya libérayo Nengenini. Ah non, il a cité un nom. Moi j'ajoute encore, j'ai compatis avec mon confrère Manix qui est emprisonné par rapport à ses opinions. Et je vais encore opiner là-dessus parce que le ministre de la Justice ne fait pas son travail. On peut effacer le ministre de l'Intérieur. Si et seulement si le ministre de la Justice et son procureur, parce que c'est lui qui donne l'injonction au procureur. Combien de fois qu'on a donné les injonctions au procureur qui ne sont pas exécutoires? On le voit ici. Mais à l'époque de mon jeune frère Maître Moutamba, que je salue en passant, nous avions vu quand même qu'il y a eu un changement. Est-ce qu'on avait besoin d'un ministre de l'Intérieur par rapport à ça? Est-ce que le ministre de l'Intérieur est seulement pour Kinshasa? La situation qu'il a évoquée tout à l'heure. Ça doit déranger aussi quand ces criminels doivent opérer aussi à visage découvert en pleine. Mais justement, parce que le ministre de l'Intérieur ne punit pas. Qui punit? C'est le ministre de la Justice. Et si nous devons parler du ministre de l'Intérieur, nous n'allons pas nous arrêter au ministre de l'Intérieur. Où est passé le ministre de la Défense nationale? Entre autres, il doit être mis en contribution. Merci. Parce qu'il y a ces bandits ou ces assassins qui sillonnent avec des armes de guerre. Et tout ça, on ne voit pas. Apparemment, il y a l'acharnement sur un individu. Moi, c'est à de ce côté-là que je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec mais par rapport à l'insécurité, on étale un peu le pas jusqu'à là pour aller à la concrétisation de la définition, comme on le fait avec la commission économique. On fait une réunion, on appelle ça tripartite. Voilà, par rapport à la... Parce qu'il y a l'argent à la Banque centrale. Merci. Mais qu'on mette aussi ça par rapport à la sécurité de la population. Merci beaucoup. Allez, les choses bien. Allez, Jean-Marie, vous avez quoi à dire? Après lui, c'est Patrick et puis on va terminer avec... Aujourd'hui, je suis un peu déçu de Wilson. Ici... Ah, il nous a déçus. Ouais. Ici, c'est un problème de procédure parlementaire. Personne n'en veut au VPM Chabani. J'avais dit ça. Ok. Il y a il y a un député qui dépose une motion à l'encontre du vice-premier ministre de l'Intérieur. Il y a des signatures de ses collègues députés. La motion est déposée au niveau du bureau. La culture parlementaire dit que dans les 48 heures, on convoque la plénière. C'est là où on est dans la situation que l'Assemblée nationale aujourd'hui devient une caisse de résonance. Contre Chabani de l'UDPS. Non, j'ai dit que je n'ai pas besoin de l'UDPS ou quoi. J'ai dit qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale devient une caisse de résonance. Donc, même le règlement intérieur de leur propre chambre ne sont plus respectés. Et ça devient dangereux pour la démocratie. Puisque Boji, en tant que président de l'Assemblée, devait vite convoquer. On ne dit pas que Chabani va partir. Chabani doit s'expliquer. Au moins qu'il présente quand même les moyens de sa défense. Et après, non. Ici, nous sommes dans une motion. Après la motion, après ces explications, on organise le vote
qu'il y ait un vote secret. C'est en ce moment, après le vote, qu'on saura que l'Assemblée l'a rejeté ou bien il reste dans le gouvernement. C'est ça le vrai problème. Allez. Au lieu que de faire que non, une commission, il n'y a pas un problème de commission. Ici, il y a un problème que la procédure parlementaire soit respectée. Très bien, allez, mon ami Patrick, rapidement, allez, vous avez quelle lecture, quelle réaction par rapport à tous ces touillis-bouillis autour de cette motion de défiance contre le vice-premier ministre de la République, en charge bien sûr de l'intérieur, et non contre la personne de Chabani? Bon, il y a certaines personnes qui parlent de l'incompétence, mais la question que moi je me pose, les compétences à quel niveau et qui sera incompétent? Parce que au vu de tout ce que David a développé, par rapport au sujet tel que trouvé par M. Chabani et à des différentes réponses qu'il nous donne, tel que M. Wilson a parlé par rapport au ministre de la Justice, je pense qu'il y a un sérieux problème même pour ce qui concerne le fonctionnement de la justice. Le ministre de la Justice peut donner les injonctions, mais le ministre de la Justice ne participe pas à une décision judiciaire. Je crois plutôt qu'il faut faire intervenir le Conseil supérieur de portefeuille, des magistratures, pour essayer de traiter cette histoire en profondeur. Et à un certain moment, il y a aussi la justice militaire qui intervient. Mais non, par rapport à ce qu'a dit David, rapidement, qu'est-ce que nous constatons lorsqu'il y a crime? On arrête tous ces gens. 2 ou 3 jours après, on arrête tous ces gens. Mais le problème qui se pose ici par rapport au Quinois, c'est l'action préventive. Pour arriver à une action préventive, je crois que Chabani est en train de donner la solution parce qu'il nous a amené sur la communication. La police quitte la communication analogique pour la communication numérique. Et c'est en implémentation. Mais à un certain moment, il y a aussi des contraintes d'ordre budgétaire dont le député devait répondre parce que la loi de programmation de la police qui exige 2,5 milliards de dollars pendant 5 ans, chose qui permettrait à la police de respecter le ratio de protection de la population qui est de 25 policiers pour 1000 habitants. Et nous ne sommes pas encore là. Merci. Je pense que le député a agi un peu plus tôt, alors qu'il pouvait agir par des questions orales et des questions qui demandent les débats, des questions orales ou des questions écrites, questions orales qui demandent des débats pour que la population, parce que maintenant, pour tramer cette histoire, qu'est-ce qui fait qu'on arrête ces gens-là 2 jours après? C'est parce que la population participe par la prise des images et de photos. Vous comprenez? Donc, voilà. il ne faut pas ébranler la confiance de la population. Allez, il faut on plutôt va terminer avec Flori rapidement sur la même question. Allez, comment vous allez conclure? Et puis on termine avec vous. Hein? On termine les débats avec vous. Je suis totalement déçu. Pourquoi? Parce qu'on parle de Jacquemain Chabani. Mes débatteurs... Non, on ne parle pas de Jacquemain Chabani, on parle de la motion. Oui, du ministre de l'Intérieur, mais qui dit non, c'est Jacquemain Chabani. Je parle de qui? De Jacquemain Chabani. Allez, oui, parlons des ministres, voilà. Ouais. Non, je parle de Jacquemain Chabani. Ah, ok. Qui est ministre de l'Intérieur. Ah, ok, très bien. Ouais. Alors, je ne sais pas comment soutenir Jacquemain Chabani qui, aujourd'hui, la situation de l'insécurité touche la moelle épinière. Nous avons vu des kidnappeurs en train d'opérer sans masque à Delvaux. C'est le même Jacquemain Chabani qu'on a essayé de défendre sur ton plateau, qui a fait croire à tout le gouvernement que c'était des rimeurs. S'il vous plaît. Allez, on termine, on appelle les gens. S'il vous plaît, c'est Jacquemain Chabani. C'est lui qui a la parole. Parce que c'était une réunion. Il y avait sa proposition de solution. Parce que nous sommes partis. Il est payé pour ça. À vous aussi de proposer. Non, moi j'ai proposé. J'ai parlé de. Faut pas venir déranger, s'il vous C'est lui qui a la plaît. parole, vous les Ça, c'est laissez. une proposition. C'est lui qui a la parole. C'est pas une proposition. Vous les laissez. Calmez-vous. Vous S'il vous plaît, je dis ceci. c'est Aujourd'hui, Jacquemain Chabani a démontré ses limites en termes de gestion. Jacquemain Chabani n'est pas à la hauteur de gérer ces grands secteurs de l'intérieur. Qui est à la hauteur? C'est peut-être quelqu'un d'autre qu'il faut chercher. Vous Vous comprenez? Mais Mais je suis plus que lui d'ailleurs. On n'attend pas qui peut gérer. Je suis plus que lui sur tous les plans. Sur le plan